Salut les créatrices et les créateurs, aujourd'hui nous allons parler de Flutterflow, cet outil dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois qui permet de créer des applications entières sans avoir à programmer. Vous n'avez pas besoin d'apprendre Flutter, vous n'avez pas besoin d'apprendre à programmer, vous pouvez utiliser Flutterflow, c'est un outil no-code qui s'adresse avant tout à des personnes qui ne sont pas des développeurs, mais qui peut aussi être utilisé, on en a déjà parlé, par des développeurs expérimentés pour certains projets. Donc c'est le but de cet outil. Si vous voulez en savoir plus, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète rapidement, il y a un cours gratuit qui est dispo, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, on a un cours avancé pour les étudiants payants de Purple Giraffe, sur lequel j'ajoute du contenu régulièrement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai prévu de vous montrer un extrait de ce cours complet. C'est une vidéo d'intro qui s'adresse aux gens qui commencent avec Flutterflow pour leur donner des recommandations sur la façon de l'aborder. Parce que la philosophie de programmation, parce que ça reste de la programmation, même si c'est caché pour nous, ça reste de la programmation, ça reste de la création en tout cas d'applications, mais cette philosophie, il faut la voir différemment. Si vous êtes un développeur expérimenté, vous n'allez pas utiliser l'outil de la même manière que ce que vous faites d'habitude. En tout cas, c'est ma recommandation et c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. Donc cette vidéo que je vais mettre là juste après, c'est un extrait du cours complet sur Flutterflow qui est dispo sur Purple Giraffe. Allez, je parle pas plus, je mets la vidéo et on en reparle juste après. Pour utiliser Flutterflow, il y a plusieurs façons de s'y prendre. On peut lutter un petit peu contre l'outil, essayer de garder le contrôle sur le code, sur les dépendances, essayer de ne pas utiliser l'outil à fond pour se dire qu'à tout moment on pourra arrêter de s'en servir et passer sur autre chose. Et ça marche, mais ce n'est pas la meilleure façon, à mon avis, pour ce genre d'outil. Ou alors, on peut accepter qu'on est sur un outil no-code, un outil qui va essayer de nous faciliter au maximum la vie. Et si on accepte ça et qu'on fonce tête baissée dans leurs recommandations, on peut aller très vite pour créer nos applications. Alors je sais que ça va à l'encontre de beaucoup de choses que je vous dis d'habitude. Si vous avez suivi mes autres cours, mes cours Flutter, Dart, Swift, la plupart des cours que j'ai fait sur Purple Giraffe et les vidéos dont je vous parle, que ce soit sur YouTube ou autre, depuis plusieurs années, je vous dis toujours, restez indépendant au maximum des technos que vous allez utiliser. Vous devez faire en sorte de pouvoir les remplacer par d'autres dès que vous en avez besoin, puisque ces technos, elles peuvent disparaître, elles peuvent évoluer, et leur calendrier n'est pas forcément le vôtre. Donc il faut toujours essayer d'être indépendant. Maintenant, là on est dans un cas un petit peu particulier. On va utiliser un outil qui va nous permettre de créer des applications avec un minimum de code. Donc ces applications, pour moi, il y a deux types de personnes qui vont utiliser ce genre d'outil. Soit vous êtes une personne qui n'est pas développeur, vous n'avez pas envie d'apprendre à programmer, vous voulez juste créer une application. Et dans ce cas-là, ce genre d'outil, il est fait pour ça. Il a été conçu pour vous d'ailleurs, ce genre d'outil. Il n'a pas été conçu pour les développeurs. Il a été conçu pour les personnes qui ne veulent pas apprendre à programmer, mais qui veulent créer. Et grâce à cet outil, vous allez partir dans la bonne direction. Mais pour vous, je ne suis pas inquiet. Parce que si vous faites partie de cette catégorie de personnes, ça vous arrangera. Vous n'avez pas encore les préoccupations qu'un développeur expérimenté peut avoir sur l'indépendance au framework et autres. Et c'est pas un problème, d'ailleurs c'est plutôt une bonne chose pour vous si vous suivez ce cours. Par contre, le deuxième type de personnes, ce sont les développeurs expérimentés. Si vous êtes un développeur qui avait déjà créé des applications, que ce soit en Flutter, comme Flutterflow, ou même en Swift, en Dart, enfin, peu importe le langage, vous avez déjà créé des applications, vous avez des notions d'architecture, et vous essayez de rester indépendant des frameworks, là, vous risquez de vous heurter à des problèmes. Si vous essayez d'utiliser Flutterflow de façon indépendante, que vous faites une partie dans Flutterflow, puis que vous exportez votre code, parce que justement, c'est un des rares outils no-code qui permettent de l'exporter, et ensuite de vous dire que vous avez travaillé dans VS Code, vous pouvez y arriver, mais ce n'est pas la façon idéale. Vous pouvez aussi créer des bibliothèques dans VS Code et les importer dans Flutterflow pour les utiliser depuis leur concepteur graphique. C'est faisable, mais encore une fois, ce n'est pas idéal. Si vous êtes dans la deuxième catégorie, il faut que vous considériez l'outil pour ce qu'il est. C'est un outil qui vous permettra, à vous en tant que développeur, vous savez déjà programmer. Vous pourriez vous en passer cet outil. Mais par contre, il peut vous permettre d'aller très vite pour des projets rapides ou des projets de clients qui n'ont pas le budget à allouer à un développeur pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois dessus. Et si c'est un projet à courte durée, ou peut-être même juste vous voulez tester un concept d'application, je vous avais déjà parlé de cette idée-là, si vous voulez créer une application, mais vous ne savez pas encore s'il y a un marché derrière, mais vous voulez la tester d'abord, tester un petit peu le marché, c'est une très bonne solution. Mais il faut accepter d'utiliser ce que vous recommande l'outil. Et si vous allez à fond dans la direction de l'outil, vous serez ultra efficace, vous pouvez créer une application très rapidement. Oui, ça ne respectera pas ce que vous faites vous d'habitude en tant que développeur, mais le but c'est de la faire vite.
Et ensuite, vous prendrez la décision, une fois qu'il y aura un marché, une fois qu'il y aura des utilisateurs, si finalement cette application, elle a pour visée à durer beaucoup plus longtemps, dans ce cas-là, vous aurez un vrai marché derrière qui permettra de financer un redéveloppement s'il y en a besoin, ou si ça se trouve, vous allez vous rendre compte que cette façon rapide, elle convient très bien pour votre application et vous n'aurez pas envie de la refaire. Ok? Alors, de quoi je parle lorsque je parle de foncer dans les règles et en tout cas suivre les recommandations de Flutterflow? Eh bien, ça va être utiliser les templates quand vous pouvez. Ça va être utiliser Firebase si vous le pouvez. Ou alors Supabase, ou en tout cas, voilà, ce qui est fourni de série. Et plus vous utilisez des choses fournies de série, plus ça va vite. Acceptez d'utiliser leur propre module tout prêt pour gérer l'authentification, pour gérer les bases de données, plutôt que de recréer votre code à vous que vous allez intégrer dans Flutterflow. Si vous allez à fond dans Flutterflow et que vous suivez leurs recommandations, vous pouvez aller très 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 vite. Et c'est le but de ce cours. Dans ce cours, on va parler de ça. De quelle façon on va pouvoir créer nos propres applications et aller très très vite en utilisant les outils qui sont mis à notre disposition. Allez, c'est parti! Et voilà, alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, je sais, ça va à l'encontre de plein de choses que je vous dis sur cette même chaîne YouTube à propos de l'indépendance par rapport aux outils et aux frameworks. Mais rappelez-vous, je vous ai aussi souvent dit, soyez pragmatique et non pas dogmatique. Même si je suis un grand fervent défenseur de l'indépendance aux techno et aux frameworks, si vous avez un projet qui, vous savez dès le début, sera de courte durée ou alors qui a un tout petit budget, vous avez un client qui veut une application, mais il ne peut pas se permettre de vous payer des sommes importantes. Il ne peut pas se permettre de vous payer pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois pour créer l'application. Et bien dans ce cas-là, pour ce besoin-là, vous pouvez mettre de côté vos préoccupations d'architecte logiciel et vous pouvez essayer de trouver une solution qui soit beaucoup plus pragmatique pour ce problème-là. Et dans ce cas-là, Flutterflow est très très bien. À condition de respecter cette idée qu'on est sur une application à courte durée ou en tout cas à petit budget et le but c'est d'aller vite. Et ok, si on se marie avec des technos, on prend un risque, forcément on prend un risque, mais ça fait partie du jeu. Si on n'a pas le confort d'une application où on peut passer plusieurs mois pour faire l'architecture parfaite, et bien dans ce cas-là, on prendra un peu de risque, mais en contrepartie, on ira très vite et on va faire plaisir à notre client qui n'aura pas grand-chose à payer finalement pour ce développement et qui aura une très belle application qui sera fonctionnelle et dispo rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, c'est possible. Dites-moi-le en commentaire, ce sera avec plaisir qu'on en discutera. Et dans tous les cas, je compte sur vous pour mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo et pour vous abonner pour ne pas rater les prochaines parce qu'il y en a régulièrement des vidéos comme ça. Et si vous voulez progresser, il ne faut pas les rater. Alors abonnez-vous et on se revoit la semaine prochaine pour devenir encore meilleur. Happy coding!